Bienvenue à ClickSuasion. Cet épisode a été traduit en français pour nos audiences internationales. Je veux que vous imaginiez que vous êtes à un concert et votre artiste préféré est sur le point de se produire. Vous faites la queue pour les toilettes et la queue est longue et avance lentement. Vous avez hâte de retourner à votre place. Ensuite, vous remarquerez que les toilettes de sexe opposé n'ont pas de ligne. Quelle est la probabilité que vous utilisiez les toilettes de sexe opposé? Je vois qu'il y a des femmes hochant la tête oui, et c'est exact. Beaucoup de femmes sont susceptibles d'utiliser les toilettes de sexe opposé, mais sont moins à l'aise de le faire. Ensuite, les hommes? Eh bien, nous étions beaucoup moins audacieux. Nous n'étions pas disposés à utiliser les toilettes d'un autre genre. Je pose deux questions. Est-il possible que notre expérience des toilettes commence devant la porte des toilettes? Et dans quelle mesure la signalisation affecte-t-elle nos décisions et notre perception des toilettes? Je vais partager une histoire à propos de mon expérience personnelle. J'étais sur un campus universitaire et comme la plupart des humains, j'avais besoin d'utiliser les toilettes. Je suis partie du laboratoire et suis descendue le long du couloir vers les toilettes. J'ai passé les toilettes féminines, puis j'ai continué dans le couloir un peu plus loin. Et je me suis approchée des toilettes des hommes. J'ai ouvert la porte et j'ai fait une pause. J'ai regardé la signalisation pendant un moment. Puis, j'ai regardé la signalisation pour les toilettes féminines. J'étais déconcertée, confus, et je ne savais pas comment réagir face à la situation. Je n'étais pas sûre si je faisais partie d'une expérience sociale, mais j'ai continué, et je n'étais pas prêt à faire la danse du pot à cause d'un signe. Bien que, à ce moment-là, je craignais que la nomenclature que nous utilisons sur les portes des toilettes fasse plus de mal que de bien. Comme je devenais de plus en plus curieux au sujet de la signalisation des toilettes et de la façon dont nous percevons les messages, je me suis lancée dans un voyage impromptu de toilettes publiques. Pendant plusieurs mois, j'ai cherché des toilettes publiques partout où je suis allée. Je n'ai peut-être pas eu à utiliser les toilettes, mais je prenais une photo de l'enseigne. Oui, j'avoue que j'étais le mec effrayant qui sortait un téléphone portable de sa poche pour prendre des photos de signalisation de la salle de bain. Après ce voyage de la photographie de peau, j'ai réfléchi à la différence entre le comportement expérientiel et utilitaire en utilisant des toilettes partagées. Un signe est-il vraiment susceptible de nous faire la danse du pot? Découvrant. La première étude que nous avons effectuée a été de tester les niveaux de confort des personnes dans des situations similaires. Et ce que nous avons trouvé était, quand les toilettes hommes étaient partagées et les toilettes femmes étaient spécifiques au sexe, les niveaux de confort étaient élevés. Puis nous avons inversé le scénario. Quand les toilettes femmes ont été partagées et les toilettes hommes étaient spécifiques au sexe, les niveaux de confort ont sensiblement diminué. Mais ce qui était extrêmement fascinant, c'est que non seulement les femmes n'étaient pas à l'aise, ni les hommes. Nous avons appris que la majorité des hommes n'étaient pas à l'aise avec les femmes partageant leurs toilettes. Alors, qu'est-ce qui rend un genre plus disposé à partager qu'un autre? J'ai récemment eu une conversation avec un professeur de collège qui est hautement considéré comme un décideur objectif. En fait, il est professeur de sciences décisionnelles. Lorsque le professeur de collège a vu la plaque des toilettes neutres, il a dit qu'il utiliserait les toilettes. Mais quand ce même professeur de collège a vu la plaque pour femmes et celle sans distinction de sexe, il a refusé. La vraie différence entre les deux toilettes est la façon dont le message est encadré. La réponse utilitaire aurait été d'utiliser les toilettes, mais ce n'était pas le cas. La réponse était sur l'expérience perçue. Ensuite, nous avons testé la volonté des gens à utiliser et leur niveau de confort des portes de toilettes séparées, qui ont été étiquetées comme un genre spécifique et neutre. Les femmes n'étaient pas susceptibles d'utiliser les toilettes qui ne mentionnaient pas spécifiquement leur sexe sur la porte. Puis, il y avait les hommes. Eh bien, nous étions encore beaucoup moins audacieux. Nous avons été extrêmement peu susceptibles d'explorer les toilettes de sexe opposé. Et ce fut la première recherche qui a rapporté un niveau de confort défavorable par les membres de la communauté transgenre. Qu'en est-il d'un scénario où il y a une porte, telle qu'une toilette à sale unique? Lorsque nous avons montré aux gens une porte de toilette avec une plaque neutre, les personnes qui se sont identifiées comme transgenres étaient extrêmement à l'aise. Pendant ce temps, les hommes et les femmes étaient plus que susceptibles d'utiliser les toilettes, et leur niveau de confort était de moyennement à très confortable. Nous avons répondu à notre question que lorsque nous devons utiliser les toilettes, l'utilité remplace l'expérience. Nous pourrions appeler cela une victoire pour les toilettes avec une porte. Mais nous sommes humains.
Eh bien, nous ne sommes que des humains. Nous nous associons à d'autres qui sont comme nous, et nous cherchons des réponses qui soutiennent au mieux nos croyances personnelles et nos intérêts personnels. Et nous pourrions probablement être d'accord que nous sommes naturellement égoïstes. Alors, comment pourrions-nous simultanément éliminer un préjugé personnel et améliorer une expérience pour toutes les identités sexuelles? Construisons cela. La première approche consistait à retirer le genre des plaques des toilettes. 3 facteurs de genre ont été supprimés. Les silhouettes ont été réduites aux épaules et en dessus, puis nous avons enlevé les vêtements et la couleur associée au sexe. La plaque partagée des toilettes nous a donné quelques-unes des réponses utilitaires et expérientielles les plus élevées. Mais comme nous sentions que nous nous rapprochions de ce que nous considérions comme la bonne réponse pour une affiche de toilette, nous avons décidé de rendre l'expérience amusante et retirer les pensées potentielles de genre du message. La plaque de chacune nous a fourni les réponses les plus élevées d'utilité et d'expérience de toutes les identités sexuelles. Bien que les affiches de toilettes non traditionnelles pourraient augmenter l'expérience des toilettes, il n'y a pas une seule plaque qui convient le mieux à chaque situation. La suppression des attributs de genre non textuels, tels que les vêtements ou la couleur, pourrait présenter un défi pour une personne qui parle une autre langue. Nous savons que nous ne sommes pas prêts à faire la danse du pot à cause du signe, mais à quel point devons-nous porter des jugements à cause d'un signe? Et puisqu'il n'y a pas de réponse universelle, est-il possible de concevoir une expérience de peau améliorée devant la porte des toilettes? Je vous remercie.